Ma petite amie a lâché, en plein mariage, cette phrase irréelle, mon ex va arriver d'un instant à l'autre, et je partirai avec lui. Mais cet homme n'est jamais venu. Et elle est devenue la cible des regards, puis des moqueries, sous les yeux de tous. Je ne vais pas embellir l'histoire ni tourner autour du pot inutilement. Je m'appelle Arturo, j'ai 31 ans, et ce qui s'est produit le jour de mon mariage était si absurde que, même aujourd'hui, j'ai du mal à l'assimiler avec calme. Malgré tout, je vais raconter les faits exactement tels qu'ils se sont déroulés. Sandra et moi étions ensemble depuis 2 ans. Elle avait 27 ans. Ce n'était pas une relation parfaite, mais ce n'était pas non plus un chaos. Nous nous étions rencontrés au travail, dans un environnement plutôt monotone, et au début, tout s'était enchaîné naturellement. De longues discussions, des centres d'intérêt communs, des sorties simples, rien d'extraordinaire, mais une stabilité rassurante. Avec le temps, Sandra a commencé à parler de plus en plus de mariage. Pas du mariage en général, mais de son mariage. Elle avait une vision très précise en tête, une cérémonie grandiose, élégante, presque digne d'une scène de telenovela. Elle évoquait souvent une grande propriété, des lumières chaudes au coucher du soleil, de la musique en direct, des invités impeccablement habillés, et une entrée spectaculaire qui capterait tous les regards. Moi, j'écoutais et je hochais la tête. Pas parce que je partageais exactement cette vision, mais parce que je comprenais à quel point cela comptait pour elle. Le problème, c'est que, en étant réaliste, ma situation financière ne correspondait pas du tout à ce genre d'événement. Oui, j'avais des économies, mais certainement pas assez pour concrétiser un tel rêve sans me mettre en difficulté de manière irresponsable. Quand je lui ai demandé de m'épouser, je l'ai fait avec sincérité. Je lui ai dit que je voulais construire un avenir avec elle, que je me projetais à ses côtés, mais j'ai aussi été honnête sur le type de mariage que je pouvais me permettre. Elle a accepté, ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Pendant les mois de préparation, j'ai commencé à remarquer de légers changements dans son comportement. Rien de suffisamment évident pour m'alarmer sur le moment, mais assez étrange pour me laisser un sentiment diffus d'inconfort. Elle se déconcentrait facilement. Parfois, au milieu d'une discussion importante sur le mariage, elle se perdait dans son téléphone. Elle ne répondait pas immédiatement quand je lui parlais. À plusieurs reprises, je lui ai demandé si tout allait bien, et elle me donnait toujours la même réponse, « Oui, ça va, je suis juste fatiguée. » Il y avait aussi autre chose. De temps en temps, elle évoquait son passé, de manière indirecte. Pas de nom, pas de détails précis, mais des phrases comme « avant », tout était plus intense, ou « certaines choses ne s'oublient pas facilement ». Je ne cherchais pas à creuser. Je me disais que tout le monde avait un passé, et qu'insister là-dessus ne ferait qu'apporter des tensions inutiles. Malgré tout, une sensation persistait. Difficile à décrire, mais constante. Comme si quelque chose en elle n'était pas complètement réglé. Le choix du lieu a été un sujet de conflit récurrent. Elle insistait pour cette fameuse hacienda. Moi, je lui montrais les chiffres, les devis, les alternatives plus accessibles. Finalement, nous avons trouvé un compromis, un endroit plus modeste, joliment décoré, mais loin de ce qu'elle avait imaginé au départ. Elle a accepté. Mais son enthousiasme n'a plus jamais été le même après ça. Puis le jour du mariage est arrivé. Dès le matin, quelque chose semblait étrange. Ce n'était pas le trac habituel. Je m'attendais à être nerveux, oui. Mais ce que je percevais chez elle était différent. Quand je l'ai vue avant la cérémonie, sa réaction n'était pas celle qu'on attend. Pas d'émotion visible. Pas de larmes. Pas de sourire éclatant. Juste un salut bref, et un regard qui ne restait jamais vraiment fixé. La robe qu'elle avait choisie était simple. Pas laide, mais clairement bien plus discrète que tout ce qu'elle avait décrit pendant des mois. Pris isolément, ce détail n'aurait pas été un problème. Mais compte tenu de tout ce qu'elle avait exprimé auparavant, c'était une contradiction flagrante. Et puis il y avait son téléphone. Sandra ne le lâchait pas. Elle le gardait constamment en main, vérifiait l'écran toutes les quelques minutes, même entourée de sa famille ou en pleine conversation. À plusieurs reprises, je l'ai vu déverrouiller l'appareil rapidement, puis le ranger aussitôt, comme si elle ne voulait pas qu'on voie ce qu'elle faisait. Une fois, je lui ai demandé directement. « Tu attends quelque chose d'important ?» Sa réponse a été immédiate, presque automatique. « Non, je regarde juste des messages. » Je n'ai pas insisté. Avec le recul, j'aurais dû. La cérémonie a commencé. Les invités étaient assis. Famille,
amis, collègues. L'ambiance était normale. Agréable, même. Des murmures, des sourires, des photos prises ici et là. Moi, j'étais à l'hôtel, en train d'attendre. Quand Sandra a commencé à avancer vers moi, tous les regards se sont tournés vers elle. Dans n'importe quelle autre situation, ce moment aurait été chargé d'émotion. Mais même là, quelque chose clochait. Son expression était sérieuse. Pas froide, mais déconnectée. Elle marchait avec assurance, mais sans cette joie qu'on attend de quelqu'un sur le point de se marier. Elle est arrivée à l'hôtel. Nous nous sommes placés face à face. L'officiant a commencé son discours habituel sur l'engagement, l'union, le respect. J'essayais de me concentrer. De rester calme. De me convaincre que tout allait bien. Mais j'ai remarqué autre chose. Sandra regardait derrière elle. Pas constamment, mais à plusieurs reprises. Elle tournait légèrement la tête, comme si elle cherchait quelqu'un parmi les invités, ou au-delà. Un malaise a commencé à grandir en moi. L'officiant nous a demandé de nous tenir la main. Nous l'avons fait. Ses mains étaient froides. Quand le moment des vœux est arrivé, j'ai parlé en premier. J'ai dit ce que j'avais préparé. Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère. Quand j'ai terminé, tout le monde a attendu que Sandra prenne la parole. Quelques secondes de silence. Elle n'a pas réagi tout de suite. Elle a regardé autour d'elle. Puis à nouveau derrière. Finalement, elle a inspiré profondément, et elle a dit. Mon ex va arriver d'un instant à l'autre, et je partirai avec lui pour toujours. Le silence a été immédiat. Aucun rire. Aucun murmure. Rien. Au début, c'était un silence total. Comme si personne n'avait encore compris ce qui venait d'être dit. Moi, j'ai cru avoir mal entendu. Je l'ai regardée, attendant qu'elle sourie, qu'elle ajoute quelque chose, qu'elle précise que c'était une blague. Mais elle ne l'a pas fait. Son expression était totalement sérieuse. L'officiant est resté figé. Certaines personnes au premier rang ont échangé des regards. D'autres ont commencé à chuchoter. Moi, je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai simplement fixée, en attendant qu'elle ajoute quelque chose. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est contentée de regarder vers l'entrée, comme si elle attendait réellement que quelqu'un apparaisse. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas une erreur. C'était quelque chose qu'elle avait décidé de dire, devant tout le monde. Sa mère a été la première à réagir. « Qu'est-ce que tu racontes, Sandra ?» a-t-elle lancé d'une voix forte, visiblement bouleversée. « Arrête tes plaisanteries. » Ce commentaire a brièvement relâché la tension. Comme si tout le monde voulait croire à une blague. C'était plus facile. Mais Sandra a secoué la tête. « Ce n'est pas une blague », a-t-elle répondu fermement. Mon ex et moi nous sommes retrouvés il y a un mois. Nous avons décidé de fuir ensemble à l'étranger. Nous allons recommencer une nouvelle vie. Il m'a dit qu'il viendrait me chercher. Cette phrase a été pire que la précédente. Il n'y avait plus de place pour le doute. Certains invités ont commencé à murmurer ouvertement. D'autres sont restés figés, incapables de réagir. L'officiant a fait un pas en arrière. Complètement dépassé. Moi, je ressentais quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était une sorte de vide mêlé d'incrédulité. Comme si mon esprit refusait d'accepter ce qui se passait. « Tu es malade ?» ai-je fini par dire. « Comment tu peux faire ça ?» Elle m'a regardé. Et pour la première fois de la journée, elle semblait vraiment impliquée émotionnellement. Mais ce n'était ni de la tristesse, ni de la culpabilité. C'était froid. « J'ai toujours voulu un grand mariage », a-t-elle dit. Je l'ai toujours dit. Et quand j'ai vu ce que tu pouvais réellement m'offrir, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Cette phrase a déclenché une réaction immédiate. Sa mère s'est levée brusquement de son siège, visiblement bouleversée. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» a-t-elle insisté, incapable de contenir son agitation. « C'est la vérité », a répondu Sandra, sans détour, sans hésitation. Je n'allais pas rester coincé dans une vie médiocre. Sandra, ça suffit, l'a coupé sa mère, le visage marqué par la honte. Ressaisis-toi. Le ton est monté entre elles presque instantanément. Ce n'était plus une discussion, c'était un affrontement ouvert,
exposée devant tous les invités. Certains détournaient le regard, mal à l'aise. D'autres, au contraire, fixaient la scène sans la moindre gêne, comme captivés par ce spectacle inattendu. Moi, je restais là, immobile, à l'hôtel. Sans savoir quoi faire. Intervenir? Partir? Parler? Tout semblait dérisoire face à l'absurdité de la situation. Les minutes ont commencé à s'étirer. Et personne n'est venu. Sandra continuait de jeter des regards vers l'entrée. Elle vérifiait son téléphone. Faisait quelques pas. Puis s'arrêtait. 10 longues minutes se sont écoulées. 10 minutes pendant lesquelles la tension n'a pas disparu, elle a simplement changé de forme. Ce qui ressemblait au début à un choc s'est transformé en un malaise collectif. Des conversations basses ont commencé à émerger. Certains regardaient leur montre. D'autres fixaient le sol. C'est là que j'ai décidé de briser ce silence pesant. « L'est ton ex ?» ai-je demandé, d'une voix plus sèche. « Il est tout ?» Elle n'a pas hésité. « Il va arriver ?» a-t-elle répondu. « Il m'a dit qu'il ne tarderait pas. » J'ai secoué la tête. « C'est ridicule. » Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Tout le monde comprenait déjà. C'est à ce moment précis que quelque chose a basculé parmi les invités. Une femme assise à une table latérale s'est levée. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était une amie de Sandra. Elle avait toujours été directe, parfois même un peu brutale, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle interviendrait de cette façon. Elle s'est mise à rire. Pas un rire nerveux. Un rire franc, sonore, impossible à ignorer. « Quelle idiote !» a-t-elle lâché. Plusieurs têtes se sont tournées vers elle. Là elle s'est fait planter, a-t-elle ajouté, sans la moindre tenue. « Tais-toi » a répliqué Sandra, agacée. « Tu ne sais rien. »« Je sais tout, justement » a répondu son amie, parfaitement calme. Puis elle a sorti son téléphone. Elle l'a levé, suffisamment pour que Sandra puisse voir l'écran. Moi, depuis l'hôtel, je ne distinguais pas clairement. Mais le changement sur le visage de Sandra a été immédiat. Son expression est passée de la colère à la confusion en une fraction de seconde. « Quoi ?» a-t-elle murmuré, en s'approchant légèrement. L'amie a tourné le téléphone, assez pour que d'autres personnes proches puissent aussi regarder. C'était un appel vidéo. Et de l'autre côté, il était là. Son ex. Allongé sur une plage. Du sable clair, la mer en arrière-plan, un parasol. Des lunettes de soleil sur le nez. Une bière à la main. Complètement détendu. Comme s'il était en vacances. Aucune trace d'urgence. Aucune intention de bouger. Rien dans son attitude ne laissait penser qu'il allait venir. Sandra a reculé d'un pas. Non, c'est impossible. Son amie a rapproché encore un peu le téléphone. Dis-lui bonjour, a-t-elle lancé avec ironie. Il te regarde. L'homme a levé sa bouteille en guise de salut. Un geste désinvolte. Presque amusé. Comme si tout cela n'était qu'un divertissement. Sandra secouait la tête. Non, non, ce n'est pas. Elle n'arrivait même plus à finir ses phrases. Tu pensais vraiment qu'il allait venir, a continué son ami, avec un sourire à peine dissimulé. Sandra ne répondait pas. Elle fixait l'écran. Tu m'avais dit que... Là a-t-elle commencé, en s'adressant au téléphone. Tu avais dit que tu viendrais. L'homme a esquissé un sourire. Pas chaleureux. Moqueur. Je n'entendais pas clairement ce qu'il disait, mais son attitude parlait d'elle-même. Il ne prenait rien au sérieux. Au contraire, il semblait apprécier la scène. Peu à peu, d'autres invités se sont levés pour mieux voir. Puis encore d'autres. Un cercle s'est formé autour de l'ami. Ce qui était au départ une tension silencieuse s'est transformé en une scène presque chaotique. Plus personne ne faisait semblant de détourner le regard. Tout le monde voulait comprendre. Sandra, elle, était complètement perdue. Ce n'était pas ça qu'on avait prévu. A-t-elle murmuré. Tu avais dit qu'on allait recommencer. Son amie a laissé échapper un petit rire. Oui, recommencer, a-t-elle répété. Mais sans toi. Sandra l'a regardé avec colère. Tais-toi, a-t-elle insisté. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si,
justement, a répondu l'ami. Parce que j'ai parlé avec lui. Un nouveau murmure a parcouru l'assemblée. Quoi? A demandé Sandra, totalement déstabilisée. Oui, a poursuivi l'ami. Je lui ai parlé il y a quelques jours. Tu sais ce qu'il m'a dit? Sandra n'a pas répondu. Comme si elle refusait d'entendre. Et qu'il n'avait jamais eu l'intention de venir, a lâché l'ami. Et qu'il s'amusait juste avec toi. Le silence est retombé. Mais ce n'était plus le même silence. Celui-ci était chargé de gêne. De honte. Sandra a regardé l'écran une nouvelle fois. Ce n'est pas vrai. A-t-elle murmuré. Tu m'écrivais. L'homme a bu une gorgée de sa bière. Puis il a parlé. Cette fois, certains invités proches ont entendu. Détends-toi, c'était juste pour s'amuser. Sandra est restée figée. Comme si son corps refusait d'enregistrer la réalité. Non. A-t-elle répété. Non, tu avais dit que. Mais elle n'a pas terminé. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Plus de promesses. Plus d'espoir. Plus même une excuse crédible. Juste la vérité, exposée devant tout le monde. Et puis, sans prévenir, son ami a raccroché. Le son sec de l'appel coupé a résonné comme une conclusion brutale. Sandra continuait de fixer l'écran noir. Comme si elle espérait que l'image revienne. Mais rien ne s'est passé. L'ami a rangé son téléphone calmement. Puis elle a regardé Sandra droit dans les yeux. En réalité, on avait fait un pari, a-t-elle dit, sans détour. Si j'arrivais à te faire gâcher ton mariage, je lui donnais de l'argent. Un silence. Personne n'a bougé. Je pensais pas que tu serais assez stupide pour tomber dans le piège, a-t-elle ajouté. Mais bon, il a gagné. Aucune émotion dans sa voix. Aucune tentative de justification. Juste un constat froid. C'était le coup de grâce. Sandra n'a pas réagi tout de suite. Son visage s'est lentement décomposé. D'abord l'incompréhension. Puis la prise de conscience. Et enfin, quelque chose de plus profond. Elle a commencé à pleurer. Pas discrètement. Pas silencieusement. Un effondrement visible, incontrôlable. Je lui ai fait confiance. A-t-elle murmuré entre deux sanglots. Mais personne ne s'est approché. Personne n'a tenté de la consoler. À ce moment-là, un de mes amis s'est levé. Je savais déjà qu'il n'allait pas être diplomate. Bon, sérieux, a-t-il dit en regardant autour de lui. On peut la sortir et aller manger? Je meurs de faim. Quelques rires nerveux ont éclaté. Ce serait dommage de gaspiller tout ça, non, a-t-il ajouté. Et là. Le peu de solennité qui restait a complètement disparu. Ce n'était plus un mariage. C'était une situation sans nom. Une réunion absurde. Sandra continuait de pleurer. Mais soudain, quelque chose a changé. Subtilement. Comme si une idée désespérée venait de lui traverser l'esprit. Elle a levé la tête. Essuyé ses larmes à la hâte. Puis elle a pris une grande inspiration. Très bien, a-t-elle dit. On continue le mariage. Oubliez tout ça. Plusieurs personnes l'ont regardée, incrédules. Mon amour, a-t-elle ajouté en me regardant. Continuons. C'était probablement la chose la plus déroutante de toute cette histoire. Pas la trahison. Pas l'humiliation. Mais cette tentative absurde de revenir à la normale. Comme si rien ne s'était passé. Je l'ai regardé quelques secondes. Et je n'ai ressenti aucune colère. Juste quelque chose de froid. Distant. Je me sens mal pour toi, ai-je dit calmement. Je me suis arrêté un instant. Mais je ne sais pas qui est le pire dans cette histoire. Un silence. Moi, parce que tu as choisi de révéler ça le jour de notre mariage. Je l'ai fixé. Ou toi, pour t'être ridiculisé devant tout le monde. Personne n'a intervenu. Personne n'a essayé de m'arrêter. Comment tu te relèves socialement de ça, ai-je ajouté. Tu me fais de la peine. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Certains approuvaient. D'autres restaient silencieux. C'est tellement irréel, ai-je continué, que j'ai presque envie d'écrire cette histoire quelque part.
Sandra secouait la tête. C'était une erreur. A-t-elle supplié. S'il te plaît, continuons. Mais c'était fini. Les réactions des invités ont changé. Le silence a laissé place à quelque chose de plus cru. Des rires. Puis des commentaires. D'abord discrets. Puis sans filtre. L'idiote. Pathétique. Quelle honte. Pas tout le monde. Mais suffisamment pour remplir l'espace. Sandra a reculé. Un pas. Puis un autre. Elle a cherché sa mère du regard. Espérant du soutien. Mais elle n'a pas trouvé ce qu'elle attendait. Sa mère a secoué la tête. Visiblement bouleversée. Comment j'ai pu avoir une fille aussi stupide, a-t-elle lâché. Puis, plus froidement encore. Heureusement que ton père est mort. Il n'aurait pas supporté de voir ça. Ces mots ont été plus violents que tous les autres. Sandra s'est effondrée une nouvelle fois. Maman, on s'en va. A-t-elle dit d'une voix brisée. Mais sa mère n'a pas bougé. Pars seule, a-t-elle répondu. Moi, je partirai plus tard. Je ne veux pas qu'on me voie avec toi. Quelle honte. Sandra est restée figée. Comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée. Et elle a couru. En pleurant. En criant. Personne ne l'a retenue. Personne ne l'a suivie. La porte s'est refermée derrière elle. Et avec elle. Tout s'est arrêté. Ou du moins, ce qu'il restait de cette histoire. Je suis resté debout quelques secondes de plus, exactement à l'endroit où tout venait de s'effondrer. Je ne pensais à rien de précis. Je n'essayais pas d'analyser. J'encaissais simplement. Comme si mon esprit avait besoin d'un moment pour rattraper ce que mes yeux venaient de voir. Puis un de mes amis s'est approché de moi. Ça va, m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je ne voulais pas. Mais parce que la question n'avait presque pas de sens à cet instant. Tout était évident. Tout se lisait dans l'air, dans les regards, dans le silence étrange qui venait de remplacer le chaos. Finalement, je n'ai pas quitté les lieux. Le banquet était déjà payé. La nourriture était servie. Et partir aurait été, d'une certaine façon, donner encore plus d'importance à ce qui venait de se passer. Alors je suis resté. Nous nous sommes assis. Mes amis. Quelques membres de ma famille. Même ma mère. L'ambiance était difficile à définir. Ce n'était pas une fête. Mais ce n'était pas non plus un moment de deuil. C'était quelque chose entre les deux. Une réunion suspendue, presque irréelle, où chacun savait qu'il venait d'assister à quelque chose d'anormal. Les conversations reprenaient lentement. Par petits fragments. Des phrases incomplètes. Des regards échangés. Des silences qui en disaient plus que les mots. Ma mère est restée près de moi. Elle n'a pas parlé immédiatement. Mais sa présence suffisait. C'était une forme de soutien silencieux. Plus apaisante que n'importe quel discours. Cette nuit-là, nous sommes rentrés à la maison. Le trajet s'est fait dans le calme. Un silence différent de celui de la cérémonie. Plus léger. Moins tendu. Ce n'était plus de l'incompréhension. C'était de la fatigue. Une lassitude profonde après une journée qui n'aurait jamais dû exister. Les jours suivants, les choses ont évolué rapidement. Trop rapidement, même. L'histoire s'est répandue. D'abord parmi les invités. Puis auprès des proches. Puis au-delà. Pas parce que j'ai cherché à la raconter. Mais parce que c'était inévitable. Une scène comme celle-là ne reste pas enfermée dans une seule pièce. Elle circule. Elle se transforme. Elle devient une histoire que les gens racontent, commentent, exagèrent parfois. Sandra, elle, a disparu. Pas au sens figuré. Littéralement. Elle a quitté la ville. Personne ne savait exactement quand. Ni comment. Ni vers où. La seule chose certaine, c'est qu'elle n'est jamais revenue chez elle. Elle n'a pas récupéré ses affaires. Elle n'a pas essayé de me contacter. Rien. Comme si elle avait décidé d'effacer entièrement cette partie de sa vie. De la supprimer, sans laisser de traces. Moi,
je suis resté avec ce qu'il restait. Ses affaires. Ses vêtements. Ses objets personnels. Au début, j'ai pensé les garder. Attendre. Voir si elle reviendrait. Mais au fil des jours, cette idée a perdu tout son sens. Attendre quoi? Pour qui? Finalement, j'ai donné la plupart de ses affaires. Pas par colère. Pas par vengeance. Mais parce qu'il n'y avait plus de raison de les conserver. Ce n'étaient que des objets. Et ce qu'ils représentaient, n'existait plus. Avec le temps, les choses sont devenues plus claires. Pas dans le sens où j'ai compris pourquoi tout cela s'était produit. Mais dans le sens où j'ai accepté que ça se soit produit. Et qu'il n'y avait rien à sauver. Rien à réparer. Rien à récupérer. Si quelque chose est resté de toute cette histoire. C'est une sensation étrange. Comme si j'avais été témoin de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver de cette manière. Quelque chose qui, encore aujourd'hui, semble irréel. Et pourtant, c'est bien réel. Et c'est pour ça que je le raconte. Parce qu'il y a des histoires qui, tant qu'on ne les met pas en mots, ne trouvent jamais vraiment leur place. Elles restent en suspens. Incomplètes. Et celle-ci en fait clairement partie.